Alors, la transition numérique fiscale, pour conclure avec cette partie fiscale, donc tout ce que j'ai pu vous dire là-dessus, bon, vous voyez un petit peu cette transition numérique pour l'administration fiscale. On a commencé par les téléprocédures, ça a été généralisé. On a commencé à chercher à industrialiser le contrôle fiscal des comptabilités informatisées. Ça a commencé par le FEC, l'article 47.1. Ensuite, l'examen, l'article 14, l'examen de comptabilité à distance. Voilà. Et puis, dans 3-4 ans, le dépôt systématique du FEC tous les ans. Et dans 10 ans, sûrement, tous les mois, avec les factures, mes factures, j'aurai sûrement un FEC un jour ou l'autre sur la TVA, oui, bien sûr. Alors, les grandes tendances, en effet, c'est l'État plateforme et surtout une autre chose. Alors, je suis désolé, c'est pas dans mes valeurs. C'est pas dans mes valeurs, mais j'y peux rien, c'est le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte, vous avez bien vu ce que je vous ai raconté ce matin, hein, il est beau mon FEC. La forme, et ça va être pareil pour la facture électronique, la forme prime sur le fond. Malheureusement, ça ne me plaît pas, c'est comme ça. Toutefois, est-ce que c'est pas un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'est jamais arrivé à certains d'entre vous oh, un ami. Oh, il a une belle gueule. Oh, il a l'air sympa. Yes, I like. C'est un friend. J'ai des amis. Moi, pas trop, parce que ça m'énerve. Mais mes enfants ont plein d'amis qui n'ont jamais vu de leur vie. Hein, alors, je dis bien, alors, moi j'appelle ça un délit de belle gueule. Il a l'air sympa, I like. Ouais, ben c'est un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. Il n'y a que le look qui compte pour les plus anciens. Là, vous voyez, je tape dans plusieurs répertoires quand même. Mais voilà, très clairement, on a un vrai. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit. L'image prime. L'image prime sur le fait que je ne sais rien de la personne, c'est pas grave. Et on est un peu dans le même cas de figure là, c'est la forme prime sur le fond. Alors ça me gêne beaucoup parce que pendant des années, ou des dizaines d'années, j'ai appris à mes collaborateurs à surtout bien travailler, faire des beaux dossiers de travail, faire des trucs. Et maintenant je leur dis, c'est vachement bien ce que vous faites, mais il y a encore mieux, c'est faire un truc chicos. Voilà, donc ça, je suis désolé d'être obligé de conclure un peu là-dessus, cette phase sur la fiscalité. Mais c'est malheureusement le monde dans lequel nous vivons en ce moment. Alors il y a du bon, attention, il faut jamais tout jeter parce qu'il y a du bon et du moins bon dans chacune de ces positions, mais c'est une vraie réalité, ça nous change complètement d'état d'esprit et donc il faut réussir à faire passer ça auprès de nos collaborateurs. Et donc pour nous tous, j'espère que vous avez compris que vous devez maîtriser parfaitement le FEC, parce que ça va être votre outil. Celui qui me dit « je veux pas de tout ça », je lui dis « il a 3 ans pour revendre son cabinet ». Voilà, je suis désolé, c'est pas gentil ce que je dis là, mais c'est comme ça. Si j'accepte pas cet outil qui va devenir la base de toutes nos missions fiscales, si je l'accepte pas, je change de métier. Voilà, donc il faut s'adapter, c'est obligatoire. Et puis on aura de plus en plus, et on doit suivre nos clients pour leurs caisses et leurs factures, parce que là aussi, il va falloir un petit peu voir s'ils sont bien en conformité. Partout, il faut que la forme soit parfaite, il faut être en conformité. Voilà, le maître mot, il va falloir se mettre en conformité partout. C'est un peu énervant, ça va être pareil pour la facture électronique. C'est un peu énervant, mais c'est le monde dans lequel on vit. Alors c'est vrai que dans ce monde-là, il n'y a pas 50 professionnels qui sont capables de faire tout ça. Et là-dessus, à part l'expert comptable, je ne vois pas beaucoup de professionnels capables. Si, quand il y a un litige, on va aller voir un avocat, mais ce n'est sûrement pas un avocat qui va mettre en place tout ce type de choses dans l'entreprise. Voilà. Donc très clairement aussi, voilà, on est les seuls professionnels à pouvoir faire ça. Donc on avance, on apprend, on maîtrise pour être parfaitement prêt quand tout ça va se généraliser. Ah oui, ça, j'avais juste une petite phase. Alors là, 2 slides très rapides, les nouveautés de loi de finances qui s'appliquent cette année. Juste, je vous rappelle que c'est fini, la campagne est finie, mais pour cette année, vous deviez faire des DAS 2 de façon dématérialisée si
si votre client avait plus de 1200 euros TTC d'honoraires versés. Voilà, l'IFU pareil. Il est obligatoirement à faire pour le 15 février cette année, et la 2777 qui devient également obligatoire. Là, c'est pour le versement des honoraires, pas le versement, pardon, des dividendes. Il faut que je change de ligne. Le versement des dividendes qu'on est en train de préparer dans nos juridiques, pour lequel la 2777 se fait par édit paiement. Voilà, ça c'est les obligations de cette année. Et l'année prochaine, juste vite fait, je vous rappelle que l'année prochaine, vous avez l'obligation de faire toutes les 2072 en dématérialisation. Voilà, ça vous l'avez peut-être vu passer, vous l'avez peut-être pas vu passer. Bon, c'était juste pour terminer cette partie fiscale.